Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kingole ku Kongo ya mwenyikyo. Kizolele koyo. Ina ya tena mane mumbandwe. Munguluza kanda ja Kongo. Munguluza kanda ja Kongo. Vita Kongo ya mwenyikyo. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Kongo ya mwenyiko. Mwana kisole Naya kena mane mumbande. Ngomba kanda ja Kongo. Ngomba kanda ja Kongo. Tombe ya mwenyiko. Kisole Naya kena mane mumbande. Ngomba tombe kukongo. Ngomba tombe kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Voilà, Kumbwame Bundu dia Congo, Bamama Batata Bandeko. Vraiment, nous sommes aujourd'hui, donc, le samedi. Le samedi du 22 octobre 2022. Il est quelle heure? Il est 11h34 minutes. Notre édition spéciale Congo Bololo. Pourquoi édition spéciale? Parce que nous allons parler de Kwatulendo. Et pourquoi cette édition est tout à fait spéciale? Tout simplement parce que nous allons utiliser la langue coloniale qu'on appelle le français. Pourquoi nous allons utiliser le français ce soir? Ce matin, je vais dire. Tout simplement pour atteindre au maximum nos auditeurs, auditrices qui ne comprennent pas la langue lingala. Parce que le sujet que nous allons aborder ce matin est tellement précieux, alors ça demande la compréhension de tout le monde et surtout ceux qui ne comprennent pas les lingala. Pour commencer, je voudrais d'abord vous saluer tous, Yengekieno, qui veut dire que la paix du Seigneur à Congo soit avec vous. Mbote pe balosako na bino banso. Alors, celui qui va vous présenter cette émission, il s'appelle Mbutabo Pelerobala, qui veut dire c'est bon de parler. Effectivement, c'est bon de parler. Il faut parler parce que le Seigneur à Congo nous a donné la bouche. C'est pour s'exprimer, c'est pour parler, c'est pour communiquer. Et communiquer des bonnes choses et bien sûr, pas des mauvaises. Parce que les mauvaises choses détruisent toute une nation, toute une tribu.
détruisent le monde, les mauvaises choses. Et où on trouve, n'est-ce pas, les mauvaises choses? On trouve les mauvaises choses dans les mensonges. Parce que les pères du mensonge, c'est les démons, les diables. Et la vérité, c'est le Seigneur à Congo. C'est pour cette raison, quand vous avez la bouche, vous devez nécessairement proclamer que la vérité. Parce que si vous proclamez la vérité, vous proclamez donc le Seigneur à Congo à travers le monde. Alors, pourquoi aujourd'hui nous allons parler de Kwatulendo? Tout simplement parce que le grand maître de Mandassemi est la seule personne qui a parlé, n'est-ce pas, de Kwatulendo. Et lui-même a répertorié plus de 45 Kwatulendo. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi ça, Kwatulendo? C'est quoi ça? Hein? Et voilà, je vais vous expliquer ce matin ce monsieur qu'on appelle Kwatulendo, cet esprit divin qu'on appelle Kwatulendo, cet esprit puissant qu'on appelle Kwatulendo. Alors, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas à moi, ce n'est pas sorti à moi l'explication que je vais vous donner ce matin. Alors, c'est pour cette raison que je suis allé consulter les archives du grand maître de Mandassemi, là où il a parlé, n'est-ce pas, de Kwatulendo. Et nous allons essayer de lire dans ce numéro de Kwatulendo, numéro 1004, là où il a parlé, n'est-ce pas, de Kwatulendo pour la première fois. C'était depuis 2013. Et aujourd'hui, vous savez très bien que beaucoup de gens s'autoproclament Kwatulendo. Et ne connaissent même pas ce titre de Kwatulendo. Qui est Kwatulendo? Alors, mes chers frères et sœurs, sans plus tarder, nous sommes avec vous pendant 30 minutes seulement pour vous expliquer en long et en large donc la mission de Kwatulendo. Et nous allons voir là où Kwatulendo va naître. Est-ce que Kwatulendo va naître comme une personne normale et il va commencer à grandir afin qu'il puisse, n'est-ce pas, entamer sa mission? Ou bien Kwatulendo, cet esprit puissant, va tout simplement endombrer une personne déjà mûre spirituellement, politiquement, scientifiquement pour l'accompagner dans cette mission. Quelle est la mission de Kwatulendo? C'est tout simplement pour transformer l'Afrique centrale. Pour que l'Afrique centrale devienne, n'est-ce pas, une puissance comme d'autres puissances dans ce monde. Alors, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un esprit qu'on a mis comme ça, qu'on s'amise comme ça, parce que ceux qui se proclament, ceux qui s'autoproclament Kwatulendo, ils ne connaissent même pas cet esprit puissant qu'on appelle Kwatulendo. Sans plus tarder, mes chers frères et sœurs, voilà, nous allons commencer à vous lire, n'est-ce pas, les Congo-Dieu écrits par les grands maîtres de Mandassemi, si c'est ce sujet du roi divin. Voilà, vous pouvez lire, si vous avez des doutes peut-être, vous pouvez lire, n'est-ce pas, le Congo-Dieu 1004. Le titre, c'est Le roi divin de l'Union de Timanti. Voilà ce qu'a écrit le grand maître de Mandassemi. Le grand maître de Mandassemi a écrit ceci. Au nom du Seigneur à Congo, les génies de l'espace, les dieux civilisateurs ont initié une première civilisation majeure dans la tête de l'Afrique. On Ekipata, Egipata, Égypte actuelle, une civilisation majeure, une civilisation d'envergure mondiale qui a été éclairée par le soleil d'Nzita Nyanza, le centre du monde, donc le soleil Sirius. Voilà. La première civilisation majeure que les Noirs
ont mis en place sur cette planète Terre, c'était en Égypte. Parce qu'il y a des mauvaises langues qui disent que, bon, voilà, les Noirs ont commencé d'abord la première civilisation, c'était au Congo d'Yatotela. Voilà la foutaise. La foutaise. Congo d'Yatotela n'était pas la première civilisation majeure que le Seigneur à Congo a initiée, n'est-ce pas, aux Noirs. Donc voilà la première civilisation majeure que les Noirs ont mise en place sur cette planète Terre, c'était en Égypte. Et après plusieurs siècles de gloire, la civilisation égyptienne déclina. Au nom du Seigneur à Congo, les génies de l'espace avaient décidé que la prochaine civilisation majeure qu'ils tenteront en Afrique partira d'Intimanti de l'Afrique centrale, au temps prévu par le Seigneur à Congo, lorsque le roi divin viendra en Afrique centrale. Vous voyez? Cette civilisation mondiale que les Noirs avaient en Égypte, et lorsque cette civilisation mondiale déclina, alors le Seigneur à Congo nous a pas laissé. Il a donné encore une autre promesse tout en disant que la deuxième civilisation mondiale qui va bouleverser l'humanité proviendra, n'est-ce pas, donc de l'Union des Timanti, donc de l'Afrique centrale. Donc l'Africain central, vous devez comprendre que le monde entier attend de vous. L'Afrique attend de vous. Parce que c'est par là que la deuxième civilisation mondiale, de grande envergure, de grande ampleur, va encore bouleverser l'humanité. Ce roi divin s'appelle Nkwaturendo. Mais les grands êtres de Mwela Congo l'appellent aussi Nkwavandu, Mwanango et aussi Nkwa Yatundu. Parce que la deuxième civilisation naîtra lorsque le roi divin viendra en Afrique centrale. Parce qu'à ce moment que je vous parle, nous attendons l'arrivée du grand roi divin. C'est lui qui va donc mettre en place les structures de cette deuxième civilisation mondiale qui va bouleverser le monde. Vous voyez? Alors, ce roi divin, on l'appelle donc Nkwaturendo en Kikongo. On l'appelle aussi Nkwavandu Mwanango et aussi Yatundu. Voilà. Nkwaturendo veut dire tout simplement l'être puissant. Il est le grand justicier mondial. Nkwavandu veut dire tête chauve. Mwanango, en langue Kikongo, veut dire fils du léopard. Yatundu, veut dire l'homme à la soutane jaune. Alors, les gens qui s'autoproclament Nkwaturendo, ils ne connaissent même pas tous ces détails. Nkwaturendo veut dire tout simplement l'être le plus puissant. L'être puissant, incontrôlable. L'être qu'on ne peut pas le tuer. Parce qu'il a la puissance du Seigneur à Congo. Il est le grand justicier mondial. C'est lui qui va mettre la justice dans le monde. Nkwavandu, qui veut dire tout simplement la tête chauve. Et cette personne est donc la tête chauve. Voilà les qualificatifs, les qualités donc de ces grands justiciers mondiaux. Nkwaturendo. Et il s'appelle Mwanango en langue Kikongo.
qui veut dire tout simplement le fils du léopard. Mwanango, qui veut dire tout simplement le fils du léopard. Vous voyez? Ce grand être, ce grand justicier mondial, qui va bouleverser le monde et qui va naître, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Parce que ce sont des promesses. Les promesses que le Seigneur à Congo a données donc aux peuples africains. Donc, il est le fils du léopard. Engwa Ekwamvuela Yatundu, qui veut dire tout simplement l'homme à la soutane jaune. Cet esprit divin, cet esprit puissant. Le temps prévu par le Seigneur à Congo, c'est Tandukia Kinatimasa, donc l'heure du verseau, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Et lorsque le Seigneur à Congo a promis, n'est-ce pas, au peuple centrafricain, il a dit que, donc, il a dit ceci, il a dit, c'était de la promesse, c'était l'heure du verseau. Et nous sommes déjà à l'heure du verseau, mes chers frères et sœurs. L'heure du verseau est lorsque l'étoile de la promesse viendra du Congo central. Et l'étoile de la promesse est déjà là au Congo central. Vous le savez très bien. Donc nous sommes à l'ère du verseau et l'étoile de la promesse est déjà au Congo central. Voilà. Donc maintenant, mes chers frères et sœurs, nous attendons tout simplement donc le début du travail des grands justiciers mondiaux qui va bouleverser le monde. Les peuples centrafricains, alors donc préparez-vous pour accueillir ces rois divins, les grands justiciers mondiaux. Et pour se préparer, donc, vous devez ne seulement apprendre des enseignements. Et ces enseignements, c'est Nemwandasemi qui donne cet enseignement. Cet enseignement est dans Bundu dia Congo. Vous ne trouverez jamais cet enseignement ailleurs. Pas dans les Binzambi, pas dans les églises de réveil, de sommeil, pas dans l'église catholique, les sectes catholiques, pas là des sectes protestantes, pas dans l'église kimbangiste, pas du tout. C'est dans Bundu dia Congo que vous allez trouver, n'est-ce pas, cet enseignement qui va vous préparer pour accueillir ces grands justiciers mondiaux. Ah, mais oui. Ah, mais oui, mes chers frères, je sais. Quelle joie pour accueillir ces grands justiciers. Mais si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas les enseignements, comment vous allez recevoir ce grand esprit, ces grands justiciers mondiaux? Parce que lui va bouleverser le monde. Il va mettre la justice. Parce que le monde marche avec l'injustice, mes chers frères et sœurs. Alors il faut qu'il y ait un grand justicier mondial pour mettre ordre. Parce que le monde est dans le désordre. Le monde est dans le désordre et dans le chaos total. Et le grand justicier mondial va venir mettre l'ordre. Et nous devons nous préparer. Comment nous devons nous préparer? Donc, en recevant donc, les enseignements prophétisés par Mbulus Kimbangu. Parce qu'il a dit ceci en Banzasanda, le 10 septembre en Banzasanda, il a dit ceci, que il est parti, mais il a déjà demandé au monde spirituel de nous envoyer un enseignant qui va nous enseigner pour nous préparer de l'arrivée du grand justicier mondial qu'on appelle Nkwatulendo. Autant prévu par le Seigneur à Congo. Nkwatulendo pourra venir naître dans l'une des régions suivantes de l'Afrique centrale. Ah, suivant très bien attentivement, mes chers frères, c'est très intéressant, non? C'est très intéressant. Donc voilà, Nkwatulendo pourra venir naître dans l'une des régions suivantes de l'Afrique centrale. 1. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Centrafrique, le Congo-Kinshasa, la Zambie ou l'Angola. Voilà les régions dans lesquelles
ces grands justiciers mondiaux viendra naître pour prendre possession de son travail et maintenant mettre de l'ordre en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde entier. Vous voyez vous-même comment est-ce que le monde est en désordre. Ceux qui gouvernent, ceux qui disent qu'ils sont des grandes puissances, mais ils ont mis le feu dans le monde. Voilà, le monde est dans le traumatisme total. Hein? Les habitants de cette planète Terre ne sont pas en sécurité parce que ceux qui se prétendent dans ceux qui se prétendent, je veux dire, qu'ils sont de grandes puissances et voilà, vous-même, ils sont tentés, n'est-ce pas, de mettre en place du terrorisme de grandes puissances. Je continue, mes chers frères. Un quatuor pourra aussi venir adombrer donc un homme adulte en Afrique centrale et travailler par l'intermédiaire de cet homme-là. Alors donc, il y a des alternatives. Donc, un quatuor de les grands justiciers mondiaux pourra naître dans toutes ces régions que je venais de vous renouveler, de vous réciter. Donc, la région du Cameroun, la région du Guinée équatoriale, la région du Gabon, les régions du Congo-Brazzaville, la région de Centrafrique, du Congo-Kinshasa, la Zambie ou bien l'Angola. Mais alors, il y a encore d'autres alternatives. Donc, un quatuor, ce grand justicier mondial, cet esprit divin, cet esprit puissant, peut donc venir adombrer une personne déjà propre, une personne déjà spirituelle, une personne déjà donc mûre, et qui va travailler avec lui, qui va l'accompagner dans ce travail de mettre l'ordre en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde. Vers la fin du mois de novembre 2013, Nemwanda Nsemi a eu une vision spirituelle au cours de laquelle il a vu l'archange Mwanda Congo, l'esprit divin, qui lui a dit ceci: qu'il est temps de commencer à préparer les pays de Kwatulendo en Afrique centrale. Donc, Nemwanda Congo a apparu donc au grand maître Nemwanda Nsemi, hein, le chef spirituel de Bundudia Congo. Il lui a dit ceci à un ton très grave. Il dit: il est temps de préparer les Centrafricains, donc les habitants de l'Union de Timati, de l'arrivée de cet être puissant qui va venir bouleverser le monde. Alors donc il a dit, il est temps de commencer ce travail. Il est temps de préparer ces Centrafricains qui dorment encore. Ces Centrafricains qui passent leur temps à danser le ndombolo. Ces Centrafricains qui passent leur temps à suivre les pasteurs charlatans. Qui passent leur temps donc à enrichir ces pasteurs charlatans, à enrichir ces pères spirituels inféodés, à enrichir donc le Kwamayouya. Il est temps de préparer ces Centrafricains en leur donnant donc pas les enseignements. Alors donc, voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes à l'ère du Verseau, l'ère de bouleversement du changement. Et c'est comme Dieu tout, le grand maître Nemwanda Nsemi a écrit depuis 2013. Ah mais oui. Voilà ce que le grand maître Nemwanda Nsemi a eu comme vision. Alors, le grand maître Nemwanda Nsemi, pour commencer ce travail, Nemwanda Nsemi a écrit au début du mois de décembre 2013, 20 Congo Dieto. Je dis bien 20 Congo Dieto. Suivez-moi.
je n'ai pas dit 200, hein, j'ai dit 20 Congo Dieto, dans lesquels il a donné excusez-moi, il a donné plusieurs enseignements du travail à faire. Chacun de ces Congo Dieto porte un titre. Donc, lorsque le grand maître de Mandassemi a eu cette vision, maintenant, il a écrit plus de 20 Congo Dieto, dans lesquels il a donné des renseignements du travail à faire. Chacun des Congo Dieto a un titre. Vous voyez? Donc, nous, les Centrafricains de l'Union de Timati, nous avons une mission grandiose. Mais nous devons nous comporter comme les adultes. Et voilà comment est-ce que nous nous comportons comme des petits bébés qui sont là en train de suivre des pasteurs charlatans, de suivre les Binzambi, qu'on appelle de groupes de sommet, ils se proclament de groupes de réveil, suivre les gens qui se sont autoproclamés Kwatulendo, les rois divins, pendant qu'ils ne connaissent même pas les rois divins, pendant qu'ils ne sont même pas propres pour recevoir cet esprit, ce grand esprit qu'on appelle le roi divin. Pendant qu'ils ne connaissent même pas l'ère que nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle l'ère diversion. Je demande au cadre de Bundu Diamayala, en Afrique centrale, de traduire ces Congo Dieto en Kikongo, en Chiluba, en Lingala et en Swahili, etc. Donc en langue bantou de l'Afrique centrale. Et voilà, le grand maître de Mandassemi a donné cette recommandation depuis 2013 à ce que les Bundu Diamayala, les membres de Bundu Diamayala, puissent traduire toutes ces Congo Dieto dans des langues de la race bantou de l'Afrique centrale. En fait qu'ils puissent prendre des connaissances, n'est-ce pas, de ce que nous allons faire dans les prochaines années. Voilà, mes chers frères et sœurs. Les enfants d'Igno de Timanti, nous avons beaucoup de travail à faire. Le monde attend de nous. C'est pas pour rien, vous voyez que on nous détruise. C'est pas pour rien qu'on mène un combat asymétrique contre nous. Vous ne voyez pas vous-même. C'est pour cette raison ils sont en train de détruire nos femmes à l'est, à gauche, à droite. Les génocides sont... le génocide de grande envergure. Vous voyez vous-même. On nous donne des embargos pour que nous ne puissions pas nous défendre. On nous injecte donc le produit chimique pour nous détruire. Et vous êtes en train de dormir, mes chers frères et sœurs. Il est temps de se réveiller. L'heure est grave. Réveillez-vous. Donc c'est lui qui est venu donc nous enseigner, nous réveiller pour que nous puissions nous préparer pour recevoir ce grand esprit divin sur le grand maître de Mandassemi. Alors donc, les membres de Bundu Diamayala, les cadres de Bundu Diamayala doivent donc traduire tous ces Congo Dieto écrits par les grands maîtres de Mandassemi dans toutes les langues de la race bantou. Pour que la vision, pourquoi traduire ça? Pour que la vision de tout soit claire, du travail que nous devons maintenant faire pour que la volonté du Seigneur à Congo, notre Dieu, soit faite en Afrique centrale, qui est l'Igno de Timanti, le pays de Kwatulendo, qui viendra en Afrique centrale. Pourquoi les membres, les cadres de Bundu Diamayala, doivent nécessairement traduire les Congo Dieto écrits par les grands maîtres de Mandassemi? Parce qu'il a là-bas, il a donné des renseignements. Comment est-ce que nous allons faire? Alors, les cadres de Bundu Diamayala ont l'obligation de traduire ces Congo Dieto
pour que notre vision dans l'Union de Timanti soit claire. Vous voyez, soit claire sur le travail que nous devons maintenant faire pour que la volonté du Seigneur à Congo donc soit faite en Afrique centrale. Voilà, mes chers frères et sœurs, les ressortissants de l'Union de Timanti, les ressortissants des pays de Kwatulendo, parce que le pays de Kwatulendo, c'est l'Union de Timanti. Vous êtes en train de pleurer pour rien. Et pourtant, nous avons une mission grandiose, une mission pleine de grandeur, une bonne mission dans laquelle nous allons donc rayonner le monde, rayonner l'Afrique, le monde entier. C'est pas pour rien, hein? C'est pas pour rien, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non, ce n'est pas pour rien, on dit que l'Afrique a la forme d'un revolver, ce que je veux dire, et dont la gâchette se trouve au Congo. Et cette gâchette se trouve au Congo, c'est où? C'est au Congo central. C'est le Congo central qui va donc essayer de pulvériser, je veux dire, donc la civilisation, la deuxième civilisation mondiale. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes de l'Union de Timanti, voilà les messages que je voudrais vous lancer ce matin, parce que ce message est très important. Il y en a beaucoup qui ignorent ces messages. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Alors, j'ai essayé quand même de vous expliquer à travers les Congolais écrits par les grands maîtres de Mandassé. Partagez ce Congo Bololo, abonnez-vous et informez tout le monde. Ne suivez pas les Kwatulendo autoproclamés, parce qu'ils ne connaissent pas la mission des Kwatulendo. Ils ne connaissent pas ces grands justiciers mondiaux. Suivez les renseignements donnés par les grands maîtres de Mandassé. C'est lui le seul unique personne qui connaît, n'est-ce pas, un Kwatulendo. Car c'est lui-même le seul et l'unique personne qui a proclamé le nom de Kwatulendo. Alors donc voilà, suivez les grands maîtres de Mandassé. Préparons-nous donc à l'arrivée de ces grands justiciers mondiaux. Suivez les enseignements de Bundu Dia Congo. On fait que nous puissions donc rayonner l'Afrique centrale, rayonner l'Afrique en général et rayonner le monde. Voilà, merci beaucoup chers frères et sœurs. Nous allons nous revoir à la prochaine occasion. C'était Mbutabopele Bobala, qui veut dire c'est bon de parler. Que le Seigneur à Congo soit avec nous tous. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège l'Union de Timanti et protège le grand maître de Mandassé, car c'est lui l'unique, l'initiateur de ces noms qu'on appelle Kwatulendo, le roi divin. Merci, au revoir et à la prochaine. L'Afrique sera construite, donc l'Afrique centrale sera construite, donc à l'image de l'équipata, a dit le grand maître de Mandassé. Suivez cette chanson-là. Mvuka ya Timanti Afelika jampa di finamene tuwa Kabu dia bakeluba Uluzororo abaganda wa Mumutulendo Maganda mava musoma kutuka yotama Osawe nina ninga masina makingulu
Kongo ya bakongo ya futuka Kongo. Muluzolo lwa batata bapumu tulendo. Makanda mava muso mafutuka yonzama. Osawe nina ninga masina makikulu. Kongo ya bakongo ya futuka Kongo. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Efi ya mbita tetima na kukongo. Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi. Efi ya mbita tetima na kukongo. Kongo ya bakongo ya futuka Kongo. Efi ya mbita tetima na kukongo. Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi. Efi ya mbita tetima na kukongo. Kongo ya bakongo ya futuka Kongo. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Zakuna tantu zazo zina katula. Uluzolo lwa batata bapungu tulendo. Sikumi azone za kwanza zinatungwa. Yevuka na mukivuka katimati. Zakuna tantu zazo zina katula. Uluzolo lwa batata bapungu tulendo. Sikumi azone za kwanza zinatungwa. Yevuka na mukivuka katimati. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa. Kongo kwimaka mbubengela kuvanguza mi. Oyo makatanga kivuku bangi chwapa. Kasaimu kivuka kya timati. Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa. Kongo kwimaka mbubengela kuvanguza mi. Oyo makatanga kivuku bangi chwapa. Kasaimu kivuka kya timanzi. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Polina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Polina Mene Tumba. Thank you.